Imaginez une terre de collines verdoyantes et de vallées paisibles. Voici la Vendée, une région de l'ouest de la France connue pour sa beauté et la foi profonde de ses habitants. Mais ce paysage tranquille recèle un secret sombre et sanglant. La Révolution française s'est transformée en un déchaînement de violence et de terreur. La Vendée est devenue un champ de bataille dans un affrontement idéologique. Les Vendéens, fidèles à leur tradition et à leur foi, refusèrent de se soumettre. Ils prirent les armes contre le gouvernement révolutionnaire. Ce fut un témoignage de la puissance de la foi et de l'esprit humain. La Révolution française, animée par les idéaux des Lumières, cherchait à remodeler la société. Ses partisans visaient à remplacer les structures traditionnelles par un nouvel ordre fondé sur la raison et la laïcité. La religion, en particulier l'Église catholique, était considérée comme un obstacle au progrès. Le peuple vendéen, profondément enraciné dans sa foi catholique, refusa de se conformer. Le soulèvement de la Vendée ne fut pas une simple rébellion politique, ce fut un soulèvement populaire, une croisade animée par la foi. La République française répondit avec une force brutale au soulèvement vendéen. La Convention nationale déclara la Vendée repère de fanatisme. Elle y déclencha un règne de terreur. Des généraux comme Louis-Marie Turreau menèrent une campagne d'extermination. Les colonnes infernales de Turreau laissèrent derrière elles un sillage de désolation. Les villages furent rasés, les récoltes brûlées. Hommes, femmes et enfants furent massacrés. Beaucoup furent jetés dans la Loire ou brûlés vifs. Il s'agissait d'actes de génocide délibérés, approuvés par le gouvernement. Le but était d'éradiquer le peuple vendéen et sa foi. La Révolution avait sombré dans la barbarie. La Vendée témoigne des dangers d'une idéologie laissée sans contrôle. La guerre de Vendée, malgré son ampleur et sa brutalité, reste un chapitre relativement obscur dans les annales de la Révolution française. Pendant des siècles, le gouvernement français et une grande partie de l'establishment historique ont minimisé les atrocités commises en Vendée ou les ont qualifiées d'excès regrettables d'une époque révolue. Le génocide vendéen remettait en question le récit de la Révolution française comme un triomphe de la liberté sur la tyrannie. Il a révélé le côté obscur des Lumières et le potentiel de brutalité qui se cache derrière toute idéologie qui élève la raison humaine au-dessus de tout. En conséquence, il était plus commode d'ignorer, de minimiser ou de déformer l'histoire de la Vendée. Cependant, la vérité finit toujours par refaire surface. Au cours des dernières décennies, on a assisté à un mouvement croissant visant à reconnaître et à commémorer les victimes du génocide vendéen. Des historiens, des écrivains et des cinéastes ont apporté un nouvel éclairage sur cet épisode tragique, le portant à l'attention d'un public plus large. Les martyrs de la Vendée. Le peuple vendéen, confronté à des horreurs inimaginables, s'est accroché à sa foi. Ils sont morts en priant, le chapelet à la main. Ils chantaient des cantiques alors qu'on les conduisait à la mort. Leur courage et leur foi témoignent de la puissance de la croyance et de la résilience de l'esprit humain. Parmi les innombrables victimes du génocide vendéen, on compte d'innombrables prêtres qui ont refusé de renoncer à leur foi. Ils ont été traqués, torturés et assassinés sous les yeux de leurs paroissiens. Leur mort a servi de rappel brutal du coût élevé de la foi et de l'engagement indéfectible de ceux qui guident le troupeau de Dieu. Les histoires de ces martyrs ont été transmises de génération en génération, conservées dans les cœurs et les esprits du peuple vendéen. Elles sont une source d'inspiration et nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la foi peut apporter réconfort, force et espoir. Un héritage de foi. La guerre de Vendée est peut-être terminée, mais son héritage demeure. La Vendée reste une région profondément catholique.
un témoignage de la puissance durable de la foi et des sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés. Le souvenir des martyrs de la Vendée continue d'inspirer les gens du monde entier. Partout en Vendée, des monuments, des mémoriaux et des musées commémorent les victimes de la terreur révolutionnaire. Ces lieux servent de rappel solennel du coût humain de l'extrémisme idéologique et de l'importance de la sauvegarde de la liberté religieuse. Ce sont aussi des phares d'espoir, nous rappelant que même face à un mal inimaginable, la foi et l'esprit humain peuvent perdurer. L'histoire de la Vendée nous rappelle brutalement que la bataille pour la liberté religieuse n'est jamais vraiment terminée. Les forces de la laïcité et de l'intolérance peuvent changer de tactique, mais leur objectif ultime reste le même, supprimer la foi et imposer une vision du monde athée. L'esprit de la Vendée est vivant. L'esprit de la Vendée transcende les frontières du temps et de l'espace. Il résonne chez les personnes du monde entier qui sont persécutées en raison de leurs croyances. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. L'histoire de la Vendée est un appel à l'action, nous exhortant à rester fermes dans notre foi, à défendre notre liberté religieuse et à résister à l'empiètement de la laïcité et de l'intolérance à notre époque. C'est un rappel que le prix de la liberté est une vigilance éternelle et que le droit de rendre un culte à Dieu selon notre conscience est un don précieux qui ne doit jamais être tenu pour acquis. Nous ne devons jamais oublier les sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés. Nous devons honorer leur mémoire en vivant notre foi avec courage, en dénonçant l'injustice et en œuvrant à la création d'un monde où chacun est libre de rendre un culte à Dieu sans crainte. Un appel au courage. La Vendée nous met au défi de nous demander pourquoi serions-nous prêts à mourir? Quels sont les principes si fondamentaux, si non négociables, que nous serions prêts à tout risquer pour les défendre? En cette ère de laïcisation croissante et de relativisme moral, ce sont des questions auxquelles nous devons tous faire face. Les martyrs de la Vendée, bien que disparus depuis longtemps, nous parlent à travers les siècles. Ils nous exhortent à être forts dans notre foi, courageux dans nos convictions et inébranlables dans notre défense de la vérité. Ils nous rappellent que la bataille pour les âmes se déroule souvent dans les recoins les plus secrets de nos cœurs, dans les choix que nous faisons chaque jour. Nous ne serons peut-être jamais confrontés au même type de persécution que le peuple vendéen, mais nous sommes tous appelés à être des confesseurs de la foi à notre époque et en notre lieu. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière dans un monde qui a désespérément besoin de la vérité et de l'amour de Jésus-Christ. Conclusion, le message durable de la Vendée. La guerre de Vendée, bien que tragédie aux proportions immenses, offre un message d'espoir et d'inspiration. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi peut nous soutenir, le courage nous encourager et l'amour tout vaincre. Le sang des martyrs, versé sur la terre de Vendée, a arrosé les graines de la foi qui continuent de porter leurs fruits aujourd'hui. L'héritage de la Vendée est à la fois un défi et un appel à l'action. C'est un défi de vivre notre foi avec authenticité, de défendre nos convictions et de ne jamais tenir notre liberté religieuse pour acquise. C'est un appel à être des instruments de paix, de réconciliation et de guérison dans un monde souvent déchiré par la haine et l'intolérance. Que le souvenir des martyrs de la Vendée nous inspire à vivre une vie de foi, de courage et d'amour. C'était le Beffroi de la Vendée. Laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine, guerriers de Dieu.